Avant le génocide au Rwanda, j'étais une infirmière et j'avais une clinique où je soignais tout le monde. Les Hutus, les Tutsis, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. Et pour moi, je n'avais pas d'ennemis. Et alors, comment je suis sortie de la souffrance? Je souffre toujours, mais ma souffrance, j'ai pu la canaliser en action. Les actions pour me reconstruire, les actions pour reconstruire l'humanité et les actions pour l'éducation et surtout le vivre ensemble qui a manqué au Rwanda pendant le génocide. Et pendant le génocide, je croyais en Dieu, je priais Dieu, je ne lui ai jamais demandé de survivre. Je voulais que mes enfants survivent et j'avais l'impression que Dieu me l'a refusé. Et après le génocide, j'ai détesté les hommes, j'ai détesté Dieu. Je ne croyais plus en rien. Et heureusement, croire en l'amour, ça m'a aidé après le génocide. Mais pendant le génocide, on priait tout simplement, mais je ne pense pas que pendant le génocide, la foi m'a aidé. C'est plutôt après le génocide que la foi m'a aidé à survivre, à me reconstruire et à aimer encore. Et alors en Belgique, j'ai été accueillie par des amis. La société belge, mais en politique, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde sait à quel point le monde occidental n'aime pas les réfugiés, a peur des réfugiés, a peur de la différence. C'est ce que j'ai subi aussi en Belgique. Et alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai mis tout en œuvre pour espérer. Par contre, l'espoir m'a aidé pendant le génocide et après le génocide parce que sans espoir, je crois qu'un homme est mort. Et moi, je refuse le désespoir. Je veux toujours espérer, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres rescapés. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a 4 mois, je suis retournée au Rwanda parce que le Rwanda a besoin de moi, les rescapés ont besoin de moi, les enfants du Rwanda ont besoin de moi. C'est là où je suis utile. C'est là où les gens ont besoin d'être aidés. Et je suis retournée, je travaille dans une commission de lutte contre le génocide et je fais le plaidoyer pour les rescapés. Nous avons encore des rescapés qui sont sans abri. Nous avons des jeunes qui n'arrivent pas à étudier. Et pour moi, j'aimerais que tous ces enfants puissent retrouver la scolarité pour se construire un futur. Et donc je suis là et tous les matins, je prie pour être à la hauteur, pour aider tous ceux qui auront besoin de moi, pour donner un petit grain de lumière. Et le Rwanda maintenant est bien. Il n'y a plus de carte d'identité ethnique qui a conduit le Rwanda au génocide. Il n'y a plus la peine de mort au Rwanda. Et il y a beaucoup de femmes au pouvoir parce que 56% de notre Parlement est fait des femmes et les femmes sont des chefs d'entreprise. Les femmes sont partout parce que ce sont les femmes d'abord qui ont reconstruit ce pays. Chaque femme avait au moins 6 orphelins à élever et elles-mêmes qui avaient souffert beaucoup les femmes parce qu'elles ont été victimes des viols et de la contamination intentionnelle du sida. Mais avec ça, elles ont eu beaucoup de courage pour continuer. Donc la condition de la femme chez nous est exceptionnelle et je crois qu'elle est la première mondiale. Et les associations, nous avons aussi des associations chez nous, des femmes en association par exemple. Il y a des associations de veuves du génocide, il y a des associations des orphelins, il y a des associations des orphelins chefs de ménage. Il y a beaucoup d'associations parce que maintenant au Rwanda, nous avons les droits. Ce n'est pas comme avant. Et le Rwanda se reconstruit. Seulement le problème que nous avons, c'est le négationnisme de notre génocide en Occident.
où il est très fort, où les assassins sont accueillis comme des victimes et nous, on n'a plus de parole. Voilà. C'est dommage, j'espère que tout le monde va contribuer à ce que les assassins soient punis par des pays où ils ont fui la justice rwandaise ou alors qu'ils soient envoyés pour être punis au Rwanda. Mais tout le monde pense qu'il y a toujours la peine de mort au Rwanda et ceux qui le disent, c'est une désinformation. Mais nous, on ne peut pas rajouter quelque chose. C'est une question de bonne volonté et de solidarité des humains. Et chez nous, notre Parlement, j'ai dit qu'à 56% sont des femmes. Mais nous, dans notre Parlement, les handicapés sont représentés et la jeunesse est représentée au Parlement. Les enfants chez nous sont devenus des rois parce que les enfants ont souffert beaucoup pendant le génocide. Certains enfants ont été des victimes et les autres ont été des assassins. Maintenant, les enfants, contrairement à ce que j'ai appris, peuvent apprendre les droits de l'homme. Les enfants de la rue, on met des structures pour essayer de soigner toute la société parce que finalement, les enfants de rue, ce n'est pas un problème des enfants, c'est un problème de toute une société. Il faut corriger toute la société. Et nous avons des organisations de lutte contre la corruption, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a même un téléphone vert pour appeler la police quand il y a des gens qui agressent les enfants ou dans le couple.